les femmes ici, qu'est-ce qu'elles pensent de vos accents? Moi, ils m'en battent bien même, voilà, et puis là, ils m'en foutent de tout ça là. Ils n'ont qu'à penser comme ils veulent. Il y a les gens même, quand je suis dans le métro, ils me regardent, ils disent, mais là, c'est coréen, ouais, c'est chinois, ouais. Il y a même. Et toi, Bato, ta femme, qu'est-ce qu'elle a pensé la première fois qu'elle a... Mon accent de quoi? Mon accent coréen? Oui. Bon, mon gars, tu sais, moi, je suis déjà du Togo. Déjà, faut pas briller, faut juste demander qu'est-ce qu'elle a pensé de ton accent. Bah, tu vois, les gens, ils me demandaient, ils savaient que moi, ils disent que pourtant tu parles français là même. Pourtant, français là même, ça vient d'où même? Je dis que les gars, ça vient du 228. C'est comme ça, moi j'ai appris, oh. C'est comme ça, on a grandi. Mais non. Ça les dérange pas. Bah, ça les dérange pas. Au contraire, ça fait ton charme. Ouais, c'est devenu un charme. C'est devenu un charme. Au début, là, les gars, ils se moquaient de moi. Ils se disaient que, mais toi, là, ton français, là, que ça vient d'où même là? Ils ne peuvent pas se moquer de moi. Et quand tu parles coréen avec elle? Mais quand je parle coréen, bon, on n'a pas un accent africain quand même. Ah bon? Bah non. Non, attention. Mon gars, le mix, il doit être tendu. Dis-moi quelque chose en coréen parce que moi, je vais entendre. Je suis sûr que toi, il y a l'accent ivoirien dans ton J'ai jamais coréen. entendu parler coréen. Si tu veux, je peux te dire, par exemple, genre, une petite présentation. Vas-y. 안녕하세요. 제 이름은 유경열입니다. 저는 지금 서울에 들어온 이유는 문제가 있어서 들어왔습니다. Voilà, ça c'est le coréen. Le Sushano le plus puissant qui existe. Africain, toujours présent là-bas, mon diable. La famille, c'est quand tu vois ce Coréen parler que tu te rends compte que la Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel. C'est-à-dire un pays où tout le monde veut venir vivre, tout le monde veut changer de nationalité, tout le monde veut, on dit comment, s'imprégner des ressources ivoiriennes. Parce qu'honnêtement, voir un étranger en plus, un homme de couleur, parler le nouchi parfaitement, et plus que même les Ivoiriens, je pense que c'est une première et c'est du jamais vu. Moi, personnellement, ce qui me plaît, c'est sa façon à lui de valoriser la Côte d'Ivoire. C'est sa façon à lui de montrer sa reconnaissance. C'est sa façon à lui de montrer qu'il aime autant ce pays. Parce qu'il faut le dire, hormis le fait qu'il parle le nouchi, il parle également le coréen, l'anglais et le français. Mais j'ai remarqué que dans la plupart de ses vidéos, il s'exprime toujours en nouchi. Et le fait que tout le temps, il valorise la Côte d'Ivoire, c'est la preuve qu'il est vraiment reconnaissant. J'ai vu dans une vidéo où il disait qu'il a fait plus de 20 ans en Côte d'Ivoire. Il a grandi avec les Ivoiriens. Il a grandi dans les quartiers où on voit même les vagabonds ou encore les voyous. Donc, ça signifie qu'il a passé presque toute sa vie en Côte d'Ivoire et malgré ses voyages et ses multiples déplacements, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a marqué. Les amis, ça c'est la raison pour laquelle j'aime autant ce pays. Parce que c'est un pays qui connaît adopter les étrangers. C'est un pays qui sait donner les opportunités ou encore accepter tout le monde. Voilà des valeurs auxquelles nous devons croire et partager. Parce que c'est vraiment important. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, vous verrez rarement les pays où on donne les mêmes occasions ou encore les mêmes opportunités aux étrangers de cette façon. Je dis bien rarement. Même ici au Cameroun, c'est tellement difficile de voir un étranger qui réussit à s'adapter au système de vie des Camerounais. C'est tellement difficile de voir ça. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai vu les Français, j'ai vu les Chinois, j'ai vu les Coréens, j'ai vu presque toutes les nationalités adorer ce pays, faire des beaux témoignages et s'incorporer des ressources ou encore le patrimoine ivoirien dans leur dialecte. Moi, ça m'a fait tellement plaisir. Et c'est un peu ce que moi je souhaite, c'est-à-dire voir les étrangers qui peuvent aller dans un pays ou dans un autre, se faire accepter, se faire aimer et se sentir chez lui. C'est un peu de ça qu'on a besoin, c'est-à-dire une Afrique où tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent chez lui. Vous avez vu lors de la CAN par exemple, quand les Marocains sont venus en Côte d'Ivoire, tellement ils ont été touchés, les gars étaient émus d'être dans ce pays parce qu'on les aimait tellement. Quand moi j'ai vu les Marocains danser par exemple le zouglou, manger à Tchiké ou encore Plakali, ou même défendre les Ivoiriens lorsque certains Algériens ont voulu les critiquer, honnêtement j'étais heureux parce que c'est une première. Et vous savez, quand on commence comme ça, ça signifie qu'on n'est pas prêt à s'arrêter en si beau chemin. Voilà la CAN qui se jouera du côté du Maroc. Vous-même, vous allez voir comment ces Marocains vont se comporter avec les Ivoiriens ou encore les Camerounais. Vous allez voir comment ils vont manifester de l'amour ou encore
ils vont manifester des liens fraternels vis-à-vis d'eux. Vous savez, nous on a grandi en mettant en tête que les pays du Maghreb sont des pays où les gens font ce qu'on appelle le choisisme, c'est-à-dire ils préfèrent chercher ceux qui sont de même couleur que ceux-ci pour être avec eux. Mais la Côte d'Ivoire a donné une leçon à tous ces pays du Maghreb lors de la CAN. Quand ils ont montré qu'ils ne sont pas là pour choisir, quand ils ont montré que eux ils aiment tout le monde, quand ils ont montré que eux ils ont un cœur de bonté et d'amour. Et je vous assure les amis, depuis ce jour, la vision ou encore la façon de voir les choses de ces pays maghrébiens là ont totalement changé. La vision a totalement changé les amis. Parce que ils ont commencé à se sentir bien, à se sentir aimés. Moi j'ai vu des Marocains faire des vidéos, parler de la Côte d'Ivoire, danser coup du marteau, être heureux, faire des TikTok, aller dans les marchés, danser avec les commerçantes dans les marchés les amis. C'est ça. C'était tellement beau, c'était tellement agréable. Quand tu voyais ça, tu comprenais réellement que il y a encore des choses qui peuvent changer, mais il faudrait simplement de la volonté. Et cette volonté a commencé en Côte d'Ivoire. Et ce qui est bien, c'est que c'est déjà en train de se propager. Ça arrive déjà un peu de partout. Et c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on fait dans nos vidéos chaque jour. C'est cette promotion dont on parle tout le temps dans nos vidéos. Le vivre ensemble, l'amour fraternel, l'amour entre les peuples. Parce qu'on connaît que dans certains pays maghrébiens, quand tu arrives là-bas, si tu as la malchance, on va te faire ça dur. Ils sont nombreux qui partent là-bas. Après, ils commencent à délirer ou encore, ils demandent à revenir chez eux. Ils sont tellement nombreux. Parce que rares sont ceux réellement qui ont l'amour fraternel pour lui. Rares sont ceux-là. Mais comme j'ai dit, ça a commencé en Côte d'Ivoire. Et ce qui est bien, c'est que c'est en train de se propager. Voilà la CAN qui va se jouer au Maroc. Tout le monde est heureux de pouvoir assister à cette CAN. Tout le monde prévoit déjà aller là-bas pour la compétition à venir. Et pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Avant, quand tu attendais que c'est en Algérie, au Maroc ou en Libye, tu enlevais ta tête là-bas. Tu te disais que si tu pars là-bas, c'est un peu risqué. Mais aujourd'hui, on est heureux de ça. Et comme j'ai dit, ça a commencé où? En Côte d'Ivoire. Voici ce Coréen qui parle parfaitement le Nouchi. Il est même plus ivoirien que les Ivoiriens en question. Parce que il est tellement naturel, il ne force pas. C'est clair et logique qu'il a passé toute sa vie là-bas. C'est logique. Il n'est pas en train de forcer sa manière de parler. Au contraire, quand il essaie de parler d'une autre manière, on a l'impression qu'il fournit des efforts ou encore il essaye de faire quand même quelque chose pour qu'on ne dise pas que, mon frère, tu es seulement ivoirien. Mais quand tu vois la manière qu'il se comporte, ces témoignages, tu comprends que le vivre ensemble existe. Tu comprends que la Côte d'Ivoire nous enseigne ça chaque jour. Tu comprends qu'il y a des valeurs auxquelles nous devons croire. Nous devons nous battre pour cela. Et je pense que si on se bat pour ça, on pourra mieux avancer ou encore se démarquer. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous dis constamment, prenez exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que ça c'est un pays auquel je suis beaucoup rallié ou encore rattaché. Parce qu'il nous enseigne des valeurs que c'est vrai, on connaissait, mais quand toi-même tu écoutes ça, tu te rends compte que dans ton entourage, ils sont nombreux qui ne connaissent pas encore ça. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une personne qui est comme ça, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, mais presque tout le monde a cette même vision ou encore cette même façon de voir les choses. Et lorsque tu vois ça, tu es simplement heureux. Parce que tu te dis que le changement existe. Tu te dis que ce n'est pas perdu. Tu te dis qu'il y a encore des choses qui peuvent arriver. Quand tu vois ça, ça te donne une leçon. Ça te motive, ça te pousse à croire. Ça te pousse à avoir une certaine vision de la vie ou encore certains objectifs précis. Comme je dis les amis, c'est vraiment important. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que ce Coréen est connu de tous. C'est vrai que certaines personnes le découvrent. Et ce que moi je peux vous dire, c'est que c'est un homme exceptionnel. Dans le sens où il sait valoriser la Côte d'Ivoire, il sait être reconnaissant, il sait montrer la valeur que la Côte d'Ivoire lui a donnée depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans tous les plateaux où il parle, dans toutes les chaînes, même sur ses comptes TikTok, sur ses réseaux, il ne cesse jamais de valoriser la Côte d'Ivoire et de montrer son importance pour ce pays.
Et c'est vraiment important, c'est ce que nous voulons. Surtout quand on voit quelqu'un qui est coréen et qui s'exprime bien, à une langue adaptée pour un pays précis. Ça, c'est la preuve que n'importe qui peut se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire ou encore accepté. Et comme je dis, c'est un peu ça que nous voulons. Une Afrique où on peut vivre ensemble, main dans la main. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.